Bonjour à tous. Alors, je voudrais expliquer aujourd'hui, avant Rosh Hashanah, quelques idées un peu profondes sur ce qu'on appelle la Kavana de Rosh Hashanah, sur les intentions pnimites, intérieures, profondes, puis Kabbalah, d'après la Kabbalah et d'après la Chassidut. Ok, Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Hadin. Yom Hadin, le jour du jugement. Alors, c'est une question, c'est dire quoi le jour du jugement? À un niveau. Si on comprend d'un point de vue un peu premier en impression, et d'ailleurs il y a des passages de la Gemara qui nous parlent ainsi que Akadosh Baruch Hu, il juge les hommes un par un pendant Rosh Hashanah. Et effectivement, il y a une notion de din, mais qu'est-ce que c'est que le din à un niveau un peu plus profond? Qu'est-ce que ça veut dire le jugement? C'est quoi? De quoi on parle? Plus exactement, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est quel est le sens ici de cette notion de rigueur. Alors, le Balatania, le Mozaraken s'appuie sur le Harizal pour expliquer que le soir de Rosh Hashanah, cette année on va rentrer dans le 5780, pour donner un exemple, effectivement, la veille de Rosh Hashanah, les lumières qui ont brillé, les lumières des séphirotes qui ont brillé depuis le début de l'année précédente, c'est-à-dire les lumières de 5779 vont repartir vers le haut. C'est-à-dire que ce qui dirige cette année la Hanaga qui a dirigé cette année, les lumières qui sont révélées pendant ce temps repartent, et on est dans une phase, le soir de Rosh Hashanah, où c'est un moment de transition où les lumières de la nouvelle année ne sont pas encore complètement redescendues. Elles vont commencer à redescendre, en fait, avec la tkiya du shofar. Lorsqu'on va sonner le shofar amène cette notion. Alors ça fait référence, bon, ça c'est des notions qui sont un peu connues dans la Kabbalah du Harizal, c'est ce qu'on appelle la Nessira. La Nessira, c'est la notion de din, justement. C'est quoi? Le symbole, il est donné par ce qui s'est passé avec Adam et Chava. On sait que Adam et Ève, quand la Torah nous raconte ça, il faut le comprendre évidemment à un niveau profond et symbolique, pas le prendre au niveau premier. Mais Adam et Ève, qui représentent aussi le côté masculin et le côté féminin du monde, ils ont été créés ensemble. Comme dit la Gemara, il y a un avis dans la Gemara d'Ombrachot qui pense que c'était d'où Partsoufim, qu'ils étaient comme un peu comme des siamois, deux corps collés, qu'il a fallu séparer. Il y a une autre opinion qui dit que c'était Zanav, mais en tout cas, il y a une idée de coupure que Chava a été prise de Adam. Pour qu'il y ait cette coupure, et cette coupure, elle représente justement, ça va être un moment de digne, de rigueur, où on tranche. Et il faut qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle une tardema. Vous ne voyez pas la lèvre tardema, est tombé sur eux une torpeur, un sommeil, un peu comme quelqu'un qu'on va anesthésier avant d'opérer. Et le Zohar appelle cette tardema, il le traduit dans le langage du Zohar par le mot dormita, qui représente cette torpeur et qui va être comprise à un niveau symbolique comme un moment où il y a une perte de conscience. Effectivement, quand on dort, d'ailleurs, Gemara dit que le sommeil c'est Shishim mi Mavet, c'est un 60e de la mort. Pourquoi? Parce que la Neshama s'en va. Évidemment, elle s'en va pour un temps, en principe, puisqu'elle revient le lendemain matin. Mais il y a un moment où le corps se retrouve presque sans âme. Il y a juste un flux minimum de vitalité qui lui permet de se maintenir, mais dans une forme de sommeil profond. Or, ce sommeil profond est en fait une perte de conscience. Ou du moins, ça apparaît au départ comme une perte de conscience. On va voir après qu'il y a une autre manière d'envisager les choses. Alors, lorsque cette Neshama s'en va, lorsqu'il n'y a plus le date, il n'y a plus de lumière en quelque sorte. C'est le moment de tous les dangers. La nuit, c'est le moment de danger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait Kriyat Shema al-Mita. Pourquoi on va, avant de se coucher, on fait la prière du Shema. Le Talmud dit que c'est pour protéger des mazikines, des forces négatives. C'est quoi l'idée? C'est ici, il y a une symbolique extraordinaire qui peut être transposée au niveau de la relation avec le divin. Ou plus exactement, comment il y a un dévoilement de Dieu dans le monde ou pas.
ce qui explique les formes de Kabbalah, le Zohar et le Arizal, c'est que le dévoilement de Dieu dans le monde, il peut être différent suivant les moments. Il peut y avoir des moments de grand dévoilement, des moments au contraire d'occultation, ce qu'on appelle Esther Panim, le voilement de la face. Et ces moments où, lorsqu'il y a la lumière qui se révèle, lorsqu'il y a le chesed d'Hachem qui se révèle dans le monde, alors ça s'appelle qu'on est dans une phase de chesed, de bien. Mais lorsqu'il y a voilement de la lumière, lorsque le bien a l'air de se cacher, c'est ce qu'on appelle le Esther Panim, c'est le voilement de la face. Et ce voilement de la face, il se traduit par une forme de rigueur. Et c'est ça qu'on appelle le din. Au début même de la création, la première étape de la création, telle que l'explique le Zohar Arizal, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est un voilement de la lumière. Et ce voilement de la lumière, il est, comme c'est expliqué au début de Etzraïm, le début du Gilouï de Midatadin, de la rigueur. C'est-à-dire que c'est pas simplement un voilement, mais c'est un dévoilement en même temps de la rigueur. Alors, à Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, on est dans un passage. L'ancien s'en va et le nouveau n'est pas encore arrivé. On est l'ancienne année, Tichle Shana, que s'achève l'année avec les Théa et ses malédictions, et que commence la nouvelle année avec ses bénédictions. Mais il y a une phase, de coupure entre les deux. C'est quoi la coupure? C'est qu'il faut couper avec l'ancien. On peut comprendre d'ailleurs au niveau symbolique, au niveau de notre travail personnel, comme l'idée de faire un détachement avec les mauvaises habitudes, avec ce qu'on a fait de négatif dans l'ancienne année. C'est ça le travail de Teshuvah qu'il faut faire pendant Rosh Hashanah et pendant les Asara Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah qui sont aussi appelés dans la Kabbalah du Hazel les 10 jours de cette coupure, les 10 jours de la Dessira, parce que faire Teshuvah, on ne peut pas le faire en un jour, ça prend un certain temps. Et il faut le faire dans tous les niveaux de notre âme. C'est pour ça qu'il y a 10 jours qui correspondent aux 10 séphirotes, aux 10 forces, ce qu'on appelle Asara Kochot HaNefesh, les 10 forces qui sont dans notre âme, et il faut travailler sur chacune d'elles. Et il y a un détachement de la négativité de l'ancien qu'il faut arriver à faire. Oui, qu'il faut, toute l'année, on a plus ou moins, forcément, on n'a pas fait que des choses extraordinaires, et c'est un moment d'introspection, etc., de tchouva, c'est pour se séparer. Alors, le Koar Hadin, il vient parce qu'il y a cette séparation, parce qu'il y a cette coupure. Et pour qu'il y ait cette coupure, il faut qu'il y ait une absence de lumière. C'est-à-dire que l'absence de lumière, si on est en plein dans le chesed, c'est difficile de se détacher. C'est quand, tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous éveille, qui nous bouge, qu'on commence à se détacher. C'est ça le Yom Hadin de Rosh Hashanah. Donc, il y a une rigueur, mais cette rigueur, en fait, d'abord, elle n'est pas négative en tant que telle, parce qu'elle permet de faire ce travail, mais en même temps, il peut y avoir quelque chose qui est plus profond derrière, et on va y arriver tout de suite. Lorsqu'on dit que la Neshama, elle part dans le ciel lorsqu'on dort, si on reste sur ce symbole, en fait, ça peut apparaître comme une perte de conscience, ou bien on peut le voir comme au contraire ce qu'on appelle dans la Shema Kabbalah une aliyat neshama, une montée de l'âme. C'est l'âme qui monte, elle va se ressourcer dans les palais supérieurs, à tel point que les grands maîtres ou les tzadikim sont capables parfois de monter consciemment dans ces palais supérieurs, ou disons dans un état de conscience peut-être un peu différent que celui de la conscience d'éveil, évidemment, mais ils participent de cette montée de la neshama. C'est pas que tout d'un coup il y a une occultation du sechel et de l'intellect et de tout ça, et puis le lendemain ça revient, même s'il y a eu quelques rêves. C'est plus que ça, c'est quelque chose qui est plus profond que le rêve, où la neshama, où il y a une perception, où il y a une asaga de la neshama qui monte. Et finalement, Rosh Hashanah aussi, on peut avoir, on peut rentrer le message en fait qui est donné, c'est que autant on peut comprendre que se dire c'est Yom Hadin, voilà, je sais pas, ou bien on peut au contraire remonter dans quelque chose qui est justement au-delà même du temps et de l'espace, comme explique Rabbi Nachman de Breslev, que Rosh Hashanah, ça se trouve hors du temps, c'est quelque chose qui est les Ma'ala Minazman, toute l'année on est dans le temps, c'est le déroulement du temps de l'année, et le temps de Rosh Hashanah, bien sûr c'est un temps, parce que ça va durer 48 heures, c'est 2 jours, mais en fait, il y a une possibilité
d'accéder au non-temps, ce qu'on appelle les Ma'ala Minazman, au-dessus du temps, c'est-à-dire l'intemporel. Rosh Hashanah, c'est un retour dans l'intemporalité, dans l'éternité. Un peu comme la Neshama, quand elle remonte, justement, elle sort en fait de ce monde, elle remonte dans un monde purement spirituel qui est au-delà du temps. Et puis après, quand elle redescend, elle revient dans le temps. Eh bien, Rosh Hashanah aussi, il y a cette alia, cette montée-là. Et quelque part, on peut accompagner cette montée par notre kavana. Et comment on le fait? Alors, pour la chassidoute, ça se traduit par une idée de bitoul dans le Or Sof. C'est quoi bitoul dans le Or Sof? C'est que on comprend que justement que Dieu est infini et qu'en fait c'est lui qui fait tout, c'est lui qui a fait toute la création et on repasse par la création, c'est une nouvelle création du monde. Comme dit le Harizal, la création revient dans sa source, donc on est ressourcé dans l'essence divine, dans le Ensof. Et donc, sinon on accompagne ce mouvement de retour dans le Ensof, que nous-mêmes on se plonge dans le Ensof, ça fait automatiquement déjà ce qu'on appelle un mituk adinim, parce que le Ensof, c'est quoi mituk adinim? Excusez-moi, mituk adinim, c'est-à-dire une atténuation de la rigueur. Les choses deviennent plus douces. Pourquoi? Parce que le Ensof est au-delà de la limite, et au-delà donc du din, de la rigueur, puisque la rigueur se traduit par la limite c'est elle-même la rigueur, c'est ce qui donne des limites, la rigueur c'est ce qui donne des limites. Donc, si on remonte au-delà si le soir de Rosh Hashanah déjà, on s'abandonne par le koar de la Emouna, on rentre dans le bitou vraiment pour le Ensof, en réalité c'est déjà un mitukadini. Après ça, il y a une seconde étape qui va permettre d'atténuer sa rigueur et d'amener des bénédictions pour toute l'année, c'est lorsqu'on va commencer à sonner le shofar. Sonner le shofar, c'est ça la kavana, c'est que autant cette lumière qui est montée, qui a disparu et qui a créé cette rigueur parce qu'on était dans l'obscurité, autant maintenant avec le shofar, on a un shofar qui vient d'ailleurs du fond du cœur, qui représente la tzahaka, le cri profond. En fait, on refait redescendre maintenant la bonté divine, la rachmanout. Vous savez que le shofar, et le Zohar dit que le shofar ressemble à la barbe, et la symbolique de la barbe, ce qu'on appelle la dikna dans le Zohar, c'est qu'il y a Yud Gimel Tikkunet Dikna, 13 touffes de la barbe qui représentent les 13 midot de Rachamim, de miséricorde, qu'on va éveiller justement par le son du shofar. Donc le shofar de Rosh Hashanah, il va être la deuxième étape, après qu'on ait passé cette étape du din, où on est là, on accepte la rigueur et concrètement on traduit Dieu, la prière en disant que Dieu est le roi, qui est à Meler. Après ça, une fois qu'on a fait, qu'on a exprimé la malchoute divine et qu'on s'est annulé, et comme on l'expliquait d'après la Kabbalah, la Kavana c'est de s'annuler dans le Ensof, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a une confiance totale dans le fait que Akadosh Baruch Hu ne fait que du bien et va être mashpia du bien, va donner du bien pour toute l'année. Ça c'est quelque chose qui est donc ce koar de la Emouna. Mais en plus de ça maintenant, avec le shofar, on permet à la Rachmanout, à la bonté divine de redescendre, même dans le Makom HaTzimtzum, même dans l'endroit où il y avait apparemment le Estapanin, on ramène la lumière maintenant, et en ramenant cette lumière, alors on va dévoiler la Rachmanout, la lumière qui est contenue, qui est contenue de la lumière de la Torah, la lumière de la Gdusha, qu'on veut amener. Alors, en fait, Rosh Hashanah, s'il est appelé Yom Hadin, c'est le début en même temps de ce qui va nous faire passer de, si on reprend le langage des maîtres, du Kisedin à Kiserachamim, c'est-à-dire du trône de rigueur au trône de miséricorde. Ça va prendre 10 jours, puisque c'est seulement vraiment, véritablement, à Yom Kippour que la Rachmanout, la bonté divine, va se dévoiler complètement, et qu'on aura passé du din à l'amour, de la rigueur à l'amour, mais ça prend justement tout ce travail-là de retournement. Mais en fait, dès le début de Rosh Hashanah, on peut, et c'est ça l'idée forte ici, c'est d'après la Pnimiut Torah, c'est que dès le début de Rosh Hashanah, on peut s'attacher déjà à ce côté infini et infiniment bon d'Hachem. Derrière le voilement du din, il n'y a que le chesed. Et il est déjà là, Rosh Hashanah, il suffit simplement de s'attacher et de commencer à le révéler dans l'extérieur par le shofar. Après, on va continuer de le révéler jusqu'à ce qu'on fasse les 5 grandes prières de Kippour qui vont amener la Rachmanout complète. On s'habillera que en blanc pour montrer qu'il n'y a que du chesed. Et on verra justement la lumière divine de manière claire le jour de Kippour. C'est l'amour vrai et complet entre Israël et son Créateur. Alors en attendant, déjà, Bezat Hashem, dès Rosh Hashanah, on peut s'attacher à cette force-là. Et on souhaite à tous que ce Rosh Hashanah soit un grand mitou kapinim pour
pour tout le clan Israël et pour le monde entier, et que toutes les rigueurs et tous les décrets que nos ennemis veulent faire contre nous soient annulés, et que de même que Adam Arishon a été créé le premier jour de la création, c'est-à-dire Rosh Hashanah, enfin, premier jour, disons le jour de la création de Adam, c'était Rosh Hashanah, hein, eh bien on verra que celui qui est la touche finale de Adam, le Gilgul, le dernier grand Gilgul de Adam qui va être Mashiach, on sait que le même de Mashiach c'est le même de Adam, c'est marqué dans la Tikkun Ezra, eh bien qui lui aussi va se révéler à Rosh Hashanah et qu'il va y avoir un bouleversement pour le bien, pour le monde entier, et qu'on verra la Géoula Shlema dès cette année Tafshin P, qui est Shanat Pidyon, Pidyon et nous, que ce soit l'année de notre Pidyon, c'est-à-dire de notre Géoula, et on va voir donc la Géoula Shlema, Bezat Hashem, dès ce Rosh Hashanah. Shana Tova, en tout cas, une bonne année pour tous et pour toutes, et qu'on n'entende que des bonnes choses et des bonnes nouvelles.